La préparation à distance du CFJ, c'est le même niveau de qualité que la préparation sur place du CFJ, mais chez soi. Pour ce faire, on a donc créé une gamme d'outils pédagogiques qui vous permettent d'optimiser vos chances de réussite dans un tout cohérent. On dispose la plupart du temps de manuels soit trop succincts, insuffisants pour réviser le CRFPA, soit trop détaillés, ce qui rend les révisions plus difficiles. On a donc décidé au CFJ de fournir à nos étudiants des manuels qui sont en ligne et qui traitent l'intégralité du programme, mais uniquement le programme du CRFPA. En plus de ça, ces manuels sont mis à jour en temps réel par nos enseignants. Ainsi, nos étudiants ont la certitude d'avoir jusqu'au jour de l'examen des manuels à jour de la veille. Il n'existe pas d'outils équivalents en dehors du CFJ. Les manuels sont aussi consultables partout, grâce à l'application iPhone, iPad que nous avons développée. En plus des manuels, on a voulu créer un outil d'apprentissage qui soit vivant. Et donc on a demandé aux meilleurs enseignants de la prépa de tourner l'intégralité du programme de leur matière en vidéo. On a voulu créer un outil qui puisse faire travailler en même temps la mémoire auditive et la mémoire visuelle. Donc on a demandé aux enseignants de créer un plan détaillé de leur cours qui défile en même temps que s'écoule la vidéo. L'effet est que vous retenez les idées que vous entendez en même temps que vous les voyez. À la fin de cette vidéo, vous pouvez reprendre le plan et vous vous apercevrez très vite que, au fur et à mesure que vous lisez les titres principaux, l'intégralité du contenu vous revient en mémoire. Je suis enseignant en procédure civile depuis 10 ans. Et faire des cours en vidéo a été pour moi une expérience très enrichissante, parce que ça demande beaucoup de précision et beaucoup de fluidité. Je peux traiter en 1 heure ce qui me demande 2 heures en cours sur place, tout simplement parce que je ne suis jamais interrompu. C'est donc un gain de temps considérable pour l'étudiant qui apprend une matière juridique. En plus, grâce au plan détaillé qui défile en même temps que le cours, il a les références textuelles ou jurisprudentielles exactes et il a la bonne orthographe des auteurs ou encore des termes juridiques. Mais le plus important, c'est qu'il ne perd jamais le fil conducteur du cours. Aujourd'hui, si je vais choisir un support pour apprendre une nouvelle matière juridique, ce serait la vidéo. On a fait un constat simple. Beaucoup de sujets de l'examen du CRFPA sont issus de l'actualité récente. Donc on aurait pu se contenter de donner aux étudiants l'arrêt et l'explication de l'arrêt relative. Mais en creusant un petit peu, on s'est dit qu'il y avait vraiment beaucoup mieux à faire. On a donc décidé d'ajouter, pour les arrêts les plus importants, le plan de l'éventuel commentaire d'arrêt, ainsi que les solutions des questions au cas pratique qui pourraient en découler. Et les résultats ont été saisissants. Sur tous les sujets d'actualité qui ont été traités, la moyenne des notes de nos étudiants avoisine les 14 sur 20. De la même façon que les manuels, vous pouvez consulter les actualités partout grâce à l'application iPhone, iPad que nous avons développée. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation, après avoir travaillé pendant 2 heures sur un bouquin, de ne pas être capable de dire quel chapitre du bouquin vous maîtrisiez et quel chapitre du bouquin vous maîtrisiez moins bien? Quand j'étais étudiant, ça m'arrivait systématiquement. Et donc je prenais le sommaire du bouquin et je lisais le sommaire avec les chapitres, chacune des sous-parties, en me disant ça je maîtrise bien, ça je maîtrise à peu près bien, ça je maîtrise pas trop, et ainsi de suite. Finalement, le jour de l'examen, il se passait invariablement la même chose. Ce que je croyais parfaitement maîtriser, je le maîtrisais pas si bien que ça, et ce que je ne croyais pas maîtriser finissait par me revenir. En faisant ce constat, on a donc décidé, avec Mathieu, de créer un outil qui permettra aux étudiants d'évaluer leur niveau de connaissance sur l'intégralité d'une matière en à peu près 1 heure. Cet outil, c'est le QCM. On a demandé à chaque enseignant de préparer pour sa matière un ou plusieurs QCM selon la taille, qui va traiter point par point de tous les aspects du programme du CRFPA, en un grand nombre de questions. Une fois que vous aurez fini ce QCM, au bout d'à peu près 1 heure, on pourra vous dresser la liste de tous les thèmes que vous maîtrisez et de tous les thèmes sur lesquels vous êtes trop limite. Ça vous permettra de pouvoir réviser beaucoup plus efficacement et de vous concentrer sur ce que vous maîtrisez le moins et donc là où vous avez le plus de points gagnés. La pire impasse est celle qu'on ignore. On a donc voulu tester l'efficacité de nos QCM. Et on a demandé à certains de nos étudiants qui avaient déjà passé le CRFPA
de se soumettre à cet exercice. Et les résultats ont été surprenants. Tous les thèmes sur lesquels ils avaient échoué ont été identifiés par l'application comme étant leurs points faibles. On a mis des QCM en ligne gratuitement en démonstration. Je vous invite à les tester, vous verrez, c'est surprenant. À la fac, quand je rendais une copie, j'avais en général une note griffonnée au crayon à papier en haut à gauche de la copie, avec quelques annotations au centre de la page. Je comprenais pas vraiment cette note, ni même les annotations, puisque de toute façon je récupérais la copie au minimum 15 jours plus tard, ce qui fait que j'avais tout oublié. On a donc pris les choses point par point. Déjà, les copies sont corrigées en 48 heures, au maximum. Le deuxième point, c'est qu'on demande à chacun de nos enseignants d'évaluer non seulement la note globale, mais aussi la méthodologie, les connaissances et la capacité à utiliser ces diverses connaissances. Pour chacune de ces notes, l'enseignant va argumenter et expliquer dans un paragraphe à part. Le fait de pouvoir mettre une note à ces points précis permet à l'étudiant de prendre réellement conscience de ses forces et de ses faiblesses. Prenons l'exemple de cet étudiant qui avait systématiquement 12 sur 20 à la capacité à utiliser ses connaissances, mais 5 sur 20 à la qualité rédactionnelle. Je ne pouvais pas lui mettre la moyenne. Le fait de pouvoir quantifier de manière aussi précise ce que lui coûtait sa rédaction lui a permis de l'améliorer et au bout de quelques temps d'obtenir réellement un 12 sur 20. Et si vous avez encore des doutes sur vos forces et vos faiblesses, vous pouvez contacter votre correcteur par le biais de la messagerie. Il pourra ainsi vous expliquer davantage la note qu'il vous a donnée ou les observations qu'il a mises sur votre copie. Non seulement tous vos correcteurs sont des enseignants universitaires, mais en plus vous n'aurez qu'un seul correcteur par matière, ce qui lui permettra de suivre la progression. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir suivre l'étudiant du début de la préparation jusqu'à la fin. Parce que la plus belle récompense, c'est lorsqu'on constate que l'étudiant a progressé et qu'il va réussir son examen. Ces outils pédagogiques ont permis à des milliers d'étudiants d'obtenir leur CRFPA. À vous de les tester gratuitement en vous créant un compte de démonstration.